Bonsoir à tous et bienvenue pour votre, je crois, 41e numéro. 46. 46, oh là là, 46e numéro de vos réponses à vos questions par mail. Réponse à vos questions par mail. Et je dis bonsoir à Manu, et bonsoir à Eric, et bonsoir Père Eric, et bonsoir DJ. Eh ben ça en fait du monde tout ça. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde et santé à vous. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de session de questions par mail numéro 46. Alors, je vais répondre à vos 7 questions. Tout à fait. Et nous allons commencer avec Sylvie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Sylvie. Du 24 août 67. Année 3. Bonsoir. Pouvez-vous me dire mon avenir sentimental? C'est parti. Elle te remercie. Bonsoir très chère Amandine. Et je salue au passage nos partenaires et amis Amandine Roy, Vision High Tech et Plume d'Ange Medium. Oui, bonsoir Amandine, comme je suis contente de te revoir. Alors, avenir sentimental de Sylvie. Et pendant que les cartes se battent et se mélangent, je vous rappelle que nous avons toujours besoin de vous. Alors n'hésitez pas, si vous pensez avoir un don, vous voulez vous exercer à la cartomancie, vous avez pensé avoir un don de médium, n'hésitez pas à vous adresser à nous, à envoyer vos candidatures à voyance en direct 037@gmail.com. Bien sûr, nous vous préciserons les détails après par réponse par mail. Voilà. Bonne émission à vous. Alors, Sylvie, on me dit que vous êtes marquée par le passé et on vous demande de prendre du recul. Alors, je ne sais pas pourquoi. On me dit qu'il y a du changement pour vous dans votre vie sentimentale et on voit qu'une séparation vous a causé énormément de chagrin. Il y a un nouveau départ pour vous avec une rupture, mais une rupture qui annonce un changement qui sera fertile pour vous. Alors, on me parle de quelqu'un qui viendrait d'une ville chargée d'histoire, qui serait fidèle. Et on me parle également d'une personne qui viendrait vous demander pardon. Alors, on me dit que il va falloir du temps pour que vous fassiez une croix sur le passé. On me dit qu'à l'heure actuelle, vous êtes à la croisée des chemins. Et je ne sais pas pourquoi j'ai l'état français qui ressort, mais enfin bon. On parle d'un coup de chance, hein, une personne fidèle que vous allez rencontrer
sur un coup de chance et ça sera positif pour vous. Alors on parle d'études, mais ça n'a rien à voir, et de diffamation non plus. Donc, pour moi, cela signifie que il vous faut du temps pour mettre une croix sur le passé et que dans le futur, somme toute assez proche, il y aura du changement. Une personne pourrait venir vous demander pardon, mais on parle également d'un nouveau départ avec quelqu'un de fidèle et équilibré qui viendrait d'une ville chargée d'histoire. Et j'en ai terminé. Eh Passons à bien, la deuxième question. Tout à fait. Question de Véronique. Bonsoir Véronique. Bonsoir Véronique. 15 mai 71. Ah bah mon pauvre Manu, je crois que tu vas devoir chanter. Oui, Eh ben, Car Véronique est en année 9. Et ben, on est parti. T'es couché. Encore une question d'ordre sentimental, visiblement. Bonjour les amis, je souhaite un tirage sentimental car c'est compliqué en ce moment. Et je remercie pour votre générosité de partager toutes ces émissions avec nous tous. Avec plaisir, sincèrement, c'est ça, hein, Véronique, hein, Tout à fait. C'est ça. avec plaisir. Alors, avenir sentimental de Véronique. Oui, vous êtes déstabilisé à l'heure actuelle et on vous demande, sans doute qu'il y a quelqu'un qui s'éloigne de vous ou qui n'habite pas à côté et qui vous préoccupe. Alors, vous allez devoir vous déplacer. Et là, on parle d'autre chose. On parle de médecine et de fête à côté. On parle peut-être de réconciliation avec quelqu'un qui habite loin. Et que pour l'instant, avec laquelle vous correspondez. Je parle très mal la France, moi. Avec qui vous correspondez par le biais de la technologie. Alors, il y a des échanges à l'heure actuelle avec cette personne. Et il ressort et on voit que vous êtes isolé par rapport à lui. Ou alors c'est lui qui se replie sur lui-même, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on m'indique ? On vous demande de penser à vous. Et on vous dit que pour l'instant, il vous faut suivre vos ressentis, que vous n'avez pas les cartes en main. Dans votre relation de couple, apparemment, la décision ne vient pas de vous. On me dit que votre relation de couple est quand même protégée. Et que les choses, si elles sont compliquées à l'heure actuelle, vont s'arranger. J'en ai terminé. Et on poursuit avec Valérie. Sur la troisième question, bonsoir Valérie. Bonsoir Valérie. Et là encore, et là encore, et là encore. Je vais devoir jouer de la voix. En effet, Valérie est du 9 novembre 1974, dans les 9. Eh ben oui, allons-y.
Bonjour les surveillants et Manu. Quand j'aurai acheté ma maison à la campagne, je voudrais savoir s'il n'y aura pas de soucis, entre parenthèses, voisins et ou autres. Merci beaucoup à vous. Je vous envoie plein de lumière et je vous fais plein de gros bisous. Eh ben moi, pour vous remercier, Valérie, pour vos compliments, je vous envoie une belle coupe de champagne. Santé à vous, voilà. Vous allez changer de département, je ne sais pas si on vous l'a dit, hein, de département ou de région. Et apparemment, on me dit que vous allez pouvoir enfin trouver la joie, le bonheur et l'équilibre dans une maison ensoleillée où, eh bien, vous n'aurez aucun souci avec les voisins. Mais on me dit attention, tout dépend de votre, moi on me dit que tout dépend de votre choix, voyez. Alors on me dit que cette maison ou ce lieu sera véritablement reculé, isolé. 19, 29, 34, 44, 46, 56, 6, 62. Et moi, je n'ai aucun souci apparent de problème avec les voisins. On voit que ça va vous marquer et que vous resterez très, très méfiante pendant très longtemps. Mais on me dit que vraiment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. En plus, la maison dans laquelle vous serez sera soit exposée au soleil, soit dans le sud de la France. Et j'en ai terminé. Et on passe à Christine. Question. Oui, quatrième, sœur Janine. Bonsoir, sœur Janine. Bonsoir, sœur Janine. À vous toutes et à vous tous. Christine. Bonsoir, Christine. Alors, Christine qui est du 6 mars 67. Et en année 7, Bonjour, pouvez-vous me dire si Patrick du 20 juin 67 année 6, va bientôt me recontacter pour prendre des nouvelles. Et si oui, à quelle période? alors, est-ce que Patrick va bientôt recontacter Christine? Et si oui, à quelle période? Alors... Moi, je pense que il va bientôt vous recontacter. Ça sera par message ou par téléphone. Et ça peut être dans les 5 à 10 jours ou 5 à 10 semaines. Et on me dit que vous aurez fait quelque chose pour qu'il vous contacte. 5, 8, 17 et 27. Donc, il faut attendre encore un peu, hein. Voilà, 10 jours, 10 semaines. J'en ai terminé. Et nous arrivons à la Cinquième. cinquième question. Réponse à vos questions par mail. Et mine de rien, on attaque que aux 3 dernières questions. Et donc, C'est ça. à l'antépénultième, avec Marie-Claire. Bonsoir Marie-Claire. Alors vous avez vu, on a trouvé une solution finalement pour qu'on me voit, qu'on voit Eric et qu'on voit votre gravure. Donc on a trouvé. Voilà.
Et ce qui est bien dans cette émission, c'est que tout s'améliore progressivement. C'est du fait maison, tout ça. Ouais. Fait main. Et Marie-Claire qui t'en donnait 7. Bonjour. Bonjour. Bien. Bien sûr. Bonjour, monsieur. quoi? Bon, je répondais au monsieur qui disait bien. Voilà. Bonjour toute l'équipe. Est-ce que ma fille Séverine, qui est du 4 juin, Alors, année 8 pour Séverine. va bientôt avoir un bébé? Est-ce que c'est Merci à vous. Bisous. Séverine a bientôt un bébé? Ouais, on dit que ça peut arriver d'un moment à l'autre. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelques soucis, soit elle a un problème au niveau génital et elle aurait voulu un enfant mais elle ne peut pas, soit elle est en train de se battre pour en avoir un, mais moi j'ai quand même le pape hein, qui symbolise la médecine autour d'elle, 5, 15, 20, 24, 34 et 36. Alors moi, écoutez, je n'ai pas d'enfant dans l'immédiat, mais bon, elle fait tout pour essayer d'en avoir un. Alors, je vais regarder avec... Est-ce que tu vois un enfant, ma chère Amandine? Un enfant pour combler Marie-Claire de ses soins de mamie. Est-ce que tu vois un enfant pour Séverine? Alors là, on parle de jalousie, de relations sociales, ça n'a strictement rien à voir. Alors... Moi, je pense que oui. Mais pour l'instant, il y a contrariété. Et je dirais que... Ben, elle n'a pas de chance, la pauvre Séverine. Alors... Mais sur son chemin de vie, c'est positif. Hein. Elle va devoir se faire aider pour avoir un enfant. Donc ça va mettre un petit peu de temps. Mais il y a la protection hein, sur le fait d'avoir un enfant. Pour l'instant, eh bien, je dirais qu'il faut qu'elle trouve déjà la bonne personne avec qui elle va avoir un enfant. Et on me dit qu'elle aura quelques contraintes à traverser. Alors pour l'instant, ce qui compte, c'est son travail, semble-t-il. Et puis, elle a des soucis au niveau physique. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le tarot. Bon, moi, je pense qu'elle en aura un. Elle en aura un. Il faut qu'elle trouve l'équilibre sur le plan sentimental et sur le plan physique. Et elle en aura un. Mais il faut être encore patient. Voilà, voilà. J'en ai terminé. Avant-dernière question. Tout à fait. Elsa. Bonsoir Elsa. 12 avril 73.
Année 5. Bonsoir à la super équipe, j'ai réussi mon concours écrit le 9 mars. Bravo. Et je veux savoir si je vais réussir l'oral. Merci beaucoup. Alors, son prénom, ça recommence. Elsa. Elsa. Alors, c'est peut-être pas poli ce que je vais vous dire, mais un grand M puissance 13 pour votre examen oral et pour vous donner du courage. Santé à vous. Tout à fait. Bon, bah moi je vais être très mal élevé, je vous dis merde. Moi, je veux dire un gros merde, voilà. c'est ça. Voilà. Alors, surtout ne nous remerciez pas parce que j'apporte malheur. C'est ce qu'on dit. Est-ce que Elsa aura son oral à son concours puisqu'elle a réussi l'écrit? Eh ben, j'ai la réussite, voyez-vous. Allez, voilà. Je ne sais pas si ça se voit, mais entend. En tout cas, alors, on me dit que vous l'aurez sans aucun souci. Voilà, et j'en ai terminé. Pensez, j'avais la meilleure carte du jeu, le monde en premier, c'est merveilleux. Ah bah là, oui, effectivement. On ne pouvait pas rêver mieux. Et maintenant, eh bien, dernière question. Et qui dit dernière question dit... Et qui l'a mis en ligne? Son équipe, bien sûr. Et pour cette dernière question, c'est une question de Claude. Bonsoir, Claude. Alors Claude, c'est un prénom à la fois masculin et féminin, donc je ne sais pas si c'est monsieur ou madame. Je l'ignore, Voilà. j'ignore également. Eh Voilà. bien, Alors, bonjour, je me permets de revenir vers vous pour vous féliciter sur votre réponse par rapport à ma question sur mon ami d'école Loïc qui est né le 12 novembre 1974. d'accord. Et qui est en année 3. Vous aviez raison, vous êtes formidable. J'ai eu des échos sur sa vie, que sa vie est chaotique sur différents points. Serait-il possible de savoir comment se passe sa vie sentimentale? En vous remerciant par avance, juste une bonne soirée. Alors, moi je ne sais pas si j'étais là quand on a parlé de Loïc, je m'en rappelle pas. Je crois que si. Je sais Non, pas. je ne pense pas. hein, Je sais pense pas. Je peux être des bêtises, Je me je ne sais rappelle pas. Je m'en souviens pas non plus, j'avoue. Alors, la vie sentimentale de Loïc. Est-ce que, Amandine, tu pourrais permettre à Claude de savoir la vie sentimentale de son meilleur ami, Loïc? Si, ça me parle. Ça me parle. Alors... Alors, il est peut-être attiré par une personne dans le cadre de son travail. Alors, alors là, on parle de tout sauf de sa vie sentimentale. C'est plutôt le karma hein, sur son chemin de vie, pauvre Loïc. Parce que il semblerait que sur le plan sentimental, j'ai quand même du positif. Il semblerait que quelqu'un lui demande pardon. Il semblerait que ce soit plutôt ou plat ou calme. Je regarderai ça avec le tarot parce que j'ai plus de... Ah, puis j'ai la médecine en négatif. Peut-être des soucis de santé, ce pauvre monsieur. Moi, je pense que il est avec quelqu'un de fidèle, semble-t-il, mais on parle beaucoup de trahison. Écoutez,
Alors écoutez, moi j'ai le sentiment qu'il est fidèle à une personne qui le trahit et qu'il compte bien s'en séparer ou qu'une rupture plane au-dessus de sa tête. Alors, je vais regarder tout de suite avec le tarot ce qui se passe. Si je peux en savoir un petit peu plus, et Amandine, je te remercie. Alors, comment ça se passe dans la vie sentimentale de Loïc pour Claude ? C'est plutôt instable. C'est plutôt instable. Il y a beaucoup d'imprévus. On a l'impression que il y a une rupture qui plane au-dessus de sa tête ou un changement radical. Ouais, on parle d'une réconciliation possible avec quelqu'un. En tout cas, c'est un espoir. Donc, moi, on me dit qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt instable, hein, sa vie sentimentale. Que ça, s'il est seul, il pourrait très bien se remettre avec quelqu'un du passé. S'il n'est pas seul, eh bien, c'est plutôt chaotique et instable, avec beaucoup d'imprévus, beaucoup de trahisons. On me dit qu'il n'a probablement pas confiance et qu'une rupture s'annonce. 22, 28 et 7, 35, 45, 48, 58 et 59. Ouais, bah voyez, moi j'ai la tempérance. Alors qu'est-ce que ça veut dire, la tempérance dans ce sens-là? S'il est seul et qu'il rencontre quelqu'un, ce que je ne pense pas parce que j'ai pas ça, j'ai plutôt une réconciliation avec quelqu'un, ça pourrait être quelque chose de calme. Si il n'est pas seul, il semblerait que après une grosses perturbations, il finisse par tourner une page et après se retrouver seul, préférant remettre un peu d'ordre dans sa tête, vu le manque de confiance qu'il y a. Maintenant, je vais regarder avec l'oracle bleu. Hein. Parce que en fait, vous savez, c'est dur d'avoir des renseignements dans la vie de quelqu'un d'autre, surtout sur le plan sentimental, si les cartes ne veulent pas le donner. Alors, je vais voir. Alors, comment ça va, Loïc, sa vie sentimentale ? J'ai l'impression que le pauvre monsieur traverse un désert. Parce que j'ai la traversée du désert et la duplication, ce qui symbolise qu'il est en train de reproduire les mêmes erreurs qu'au passé. C'est-à-dire qu'il choisit toujours, mais c'est quelquefois, on choisit soi-même sans en être conscient, hein. Je vais y arriver. Il choisit toujours les mêmes personnes, le même profil de personnes qui l'emmènent au même résultat. Donc, là, on parle d'abondance et on parle d'artistique, donc ça n'a rien à voir. Oui, voyez, on me dit qu'à l'heure actuelle, il compte se séparer et qu'il ait besoin de prendre du recul avec l'amour. Donc, c'est plutôt ça dans sa tête. Alors on me dit que il est avec quelqu'un qui sans doute pratique un art quelconque, je ne sais pas, et puis que cette personne se comporte comme un enfant. Alors on me dit que pour l'instant il prend un peu de recul avec ça, parce qu'il y a une séparation qui s'annonce, mais il y a également des changements avec l'âme sœur. Donc il va rencontrer quelqu'un. Il va rencontrer quelqu'un qui va lui redonner l'espoir. Ah là, ça me parle bien, l'oracle bleu.
On me dit qu'il a des difficultés avec une personne qui lui fout les bâtons dans les roues avec un homme de loi. Donc ça, c'est dans le passé. Hein. À l'heure actuelle, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire, donc on va dire qu'il prend un peu de recul là-dessus et qu'il va véritablement rencontrer quelqu'un qui va lui apporter la sérénité et l'équilibre. Et cette fois-ci, j'ai répondu vraiment à votre question et j'en ai terminé. C'était votre 46e émission de Réponse à vos questions par mail. que nous vous remercions d'avoir écouté avec intention et que nous avons été ravis d'animer pour vous. Rendez-vous demain pour votre 293e émission de Voyance en direct. Je ne sais pas si je serai là, parce que s'il y a d'autres personnes, eh bien, je laisserai ma place. Donc voilà, nous sommes à 8 émissions pour l'instant de la 300e, qui aura lieu, je vous le rappelle, le 19 mai. Voilà, le vendredi 19 mai. Et donc notez ça sur votre calendrier, puisque nous recherchons toujours des voyants. Pour l'idéal, il nous en faudrait 4. Voilà. L'idéal, hein. 4. Voilà, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Et s'il n'y a pas 4 voyants, s'il n'y en a qu'un seul, ça n'est pas grave. Et s'il n'y en a pas du tout, eh bien, il n'y en aura pas du tout. Je vous souhaite à tous. Oui ? Je me permets de préciser que je vous verrai souvent la bannière justement pour la recherche de voyants et de modérateurs également. Voilà, donc ça nous invite de faire du blabla. Aussi. Bravo Manu. Je le ferai souvent de temps en temps, donc super, merci le Manu. temps ça évitera de faire un peu. Voilà. Ah, c'est super ça, merci Ah, Manu. ça nous évite de parler, ça. Parce que ça donne soif. Un verre de champagne, mon père. Oh oui, pour Manu, bien sûr. Bravo Manu. Voilà. Bravo Manu. Merci. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Hein. Alors, je ne sais pas si je vous dis à demain, on verra bien. C'est un peu le bordel en ce moment dans l'équipe, hein, je vous prie de m'excuser. Oui, en effet, oui. C'est un petit peu le bazar. Ouais. Mais bon, je vous dis, ils ont mangé trop de chocolat, donc le problème est là. C'est ça. Allez, plein de gros bisous à tous. À demain, salut.